Bonsoir, le mercredi 8 novembre, merci de nous accueillir chez vous à la maison. Il est 19h passé de 3 minutes à la télévision. Le temps d'information, c'est sur la première. Voici les titres de notre présente soirée. 150 mm d'eau en 6 heures de précipitation, c'est la prévision. La presqu'île a encore les pieds dans l'eau, notamment au PK0, où les habitants tentent de faire face. Nous irons sur place. La vigilance orange est de mise pour toute l'île de Tahiti. À 8 mois de l'épreuve olympique de surf, les choses peuvent-elles bouger? Le débat est relancé, d'autant que le président Motoi Broderson n'écarte pas formellement un changement de plan. Alors, un plan B pour dépasser la tour des juges et de la discorde. Nous allons poser sur la table les alternatives qui sont possibles. Un petit tour au Japon et puis s'en va. Les professionnels ont écrit un courrier quand ils ont su que la rotation Athènes vers Tokyo est à laisser pour seulement 6 mois. Alors qu'ils tentent de relancer leur campagne marketing vers le public asiatique, ils ont peur de faire des efforts qui soient vains. La Papeano, un an après, la difficulté du deuil pour les familles éprouvées, c'est d'autant plus vrai parce que des disparus n'ont jamais été retrouvés, pas un dernier regard, ni un ultime baiser. Une maman de Taha va nous raconter tout ceci dans ce journal. Et elle est notre invitée, Janine, sera avec nous en plateau pour nous dire son quotidien et témoigner d'un amour indéfectible pour sa fille Kana, qui attendait un enfant au moment du drame. A tout à l'heure, Janine. Et des pluies qui rappellent les plaies des inondations du mois de mai dernier à la presqu'île, au PK0. Encore des inondations, des habitants à nouveau les pieds dans l'eau. De lourds nuages sont bloqués par la montagne, d'où ce temps diluvien. La chaîne de protection civile s'organise. Les précipitations ne laissent vraiment pas de répit aux résidents, vous le voyez à l'image. Prise directe dans ce journal avec notre journaliste Ignacio Ravigno qui est sur place. Bonsoir Ignacio, quelle est donc la situation à ce moment précis de la soirée sur place ? Bonsoir Stéphane. À ce moment précis, les travaux ont été arrêtés. En fait, les travaux de dégageage en fait du lieu du nouveau pont en construction. Excusez-moi. Je vais poser la question justement au maire de la commune, Tétouan-Nui-en-Bouine, Tabana Yorana. Alors, où en est-on par rapport à cet événement? Ok, donc au niveau donc, de l'inondation de la rivière et donc depuis ce matin on nous a alerté donc il y avait donc beaucoup plus de pluie qui va tomber dans la journée. Donc nous sommes venus voir la rivière. Donc c'est effectivement il y avait beaucoup d'eau, donc il y avait une montée rapide du nid de la rivière et donc à 16 heures il était presque dépassé donc la route. Il restait que 5-10 cm parce qu'il y avait des branchages qui sont bloqués à l'embouchure. Donc on avait fait appel à l'entreprise pour venir essayer de dégager ces branchages pour laisser couler facilement la rivière pour baisser le niveau de la rivière. Tabana, est-ce qu'il y a encore le spectre de la dernière inondation? C'était il y a quelques mois seulement, il n'y a pas si longtemps que ça, et plusieurs familles avaient dû être évacuées de leur habitation. Par rapport à la dernier événement qu'il y avait eu au mois de mai dernier, c'est pas tout à fait pareil. Donc aujourd'hui c'est un peu calme par rapport à la dernière inondation où l'eau est montée à 1 mètre de la route. Bon là il était presque arrivé donc à la route et heureusement donc en ce temps-là ça s'est passé dans la journée. C'était dans la matinée, les familles sont réveillées et ils ont vu arriver donc la rivière dans les maisons. Bon, ils ont essayé de dégager, de sauver de ce qu'ils peuvent le faire, mais bon, manque de peau avec la puissance de la rivière, il arrivait à tout amener. Là aujourd'hui, on était en veille toute la journée, on a essayé de surveiller un peu la rivière. Heureusement que la rivière n'a pas beaucoup monté. Maruru Tabana d'avoir accepté donc notre invitation. Voilà, je pense que pour résumer, il faut le dire, la prudence est de mise, surtout en une période de pluie comme celle-ci et surtout ici dans une rivière qui est relativement sensible au changement climatique, surtout à la hausse du niveau des pluies. Merci beaucoup Ignacio pour ce témoignage en direct. Et vous avez raison, d'autant que Météo France vient de placer Tahiti en vigilance orange, notamment la presqu'île où 150 mm sont prévus en 6 heures de pluie. Soyez donc prudents dans tous vos déplacements, surtout s'ils ne sont pas inutiles. Restez donc à la maison et vous voyez la carte sur votre écran avec cette couleur orange dominante. L'annonce qu'un cyclone touchera peut-être la Polynésie en fin d'année est prise
très au sérieux par les différents tabanas. Depuis la semaine dernière, les communes se préparent activement avec la mise en œuvre de leur plan communal de sauvegarde. À Mahina, c'est une réalité, mais pas seulement ici. Reportage avec Chiquita Taïva et les images de Nicolas Suira. Ici, à Mahina, tous les jours, on s'entraîne, on s'organise en cas où il y a des grosses situations qui arrivent, comme les cyclones, les tsunamis, etc. Groupe électrogène, tronçonneuse, pelle, matériel lourd, que ce soit à Tahiti ou aux Australes, pompiers, personnel technique communal font leur checklist tous les jours pour que toutes les opérations de secours soient fonctionnelles. Réorganiser le poste de secours, parce que il y a des personnes qui ont des tâches bien précises à l'intérieur. Il faut réorganiser, réaffecter des personnes s'il faut réaffecter. Il y a eu beaucoup de mouvements par le passé. Aujourd'hui, c'est la mise à jour un peu des fiches d'intervention dans le cadre de l'ouverture d'un poste d'un PCS de commune Mahina. Il faut que chacun retrouve ses automatismes. L'archipel des Australes risque aussi d'être touché. Là-bas, la commune, les forces de sécurité et de secours se préparent. Et je pense que dans les temps à venir, nous allons sensibiliser encore la population. Si toutefois il y a un cyclone, comment on doit réagir par rapport au cyclone. Les structures qui accueillent les gens en cas de problème sont prêtes. Mais à Mahina, on ne l'est pas encore complètement. Outre les populations du littoral exposées à la houle et au vent, il y a aussi les habitants des deux grandes vallées de Ahonu et Tuaoru à évacuer en cas de crue. On a des observateurs qui sont dans les fonds de vallée, qui informent le maire de la montée ou pas du lit de la rivière. Et s'il y a débordement, il doit y avoir. Et aujourd'hui, on a des zones de repli qu'on a identifiées à l'intérieur de la chaîne de commandement des opérations de secours. On a les centres d'accueil comme les Faria-Mouira, comme la Salomé Sport, comme les établissements scolaires qui sont situés sur les hauteurs. Donc là, on les sollicite. Selon les résidents, la vallée de la Tuaoru a déjà fait une victime. Entièrement remblayée, cette partie de la route avait même été emportée par les eaux. Lorsque la rivière est en crue, c'est un danger pour la population de la vallée. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu demandes au pays? Alors, qu'ils viennent sur le terrain. Il faut venir là où il y a les risques et tout. Et d'autant plus, bien sûr, tout ce qui a été fait dans Mahina, ça a été fait n'importe comment. Hein. Si le volet préventif est enclenché, il reste encore beaucoup à faire en matière d'enrochement et de sensibilisation des populations. Et un témoignage fort dans ce journal. La maman d'une des victimes de la tragédie de la Papineau nous fait le récit d'une année de vie. Bouleversée, le cœur en souffrance dans le souvenir ému et émerveillé de Kahana, sa fille, de son petit Métois qui ont disparu. Un témoignage fort recueilli sur l'île Vanille par notre correspondant Iti Manaki. Voici donc ce reportage. Il a été porté disparu 7 ans et Kahana 34 ans. Cette année, 35 ans et 8 ans. Loin de la vallée de la Papineau, la douleur est toujours aussi grande dans ce foyer de Taha. En novembre 2022, Kahana disparaissait dans les eaux noires de la Maroto. Sa maman, Janine, n'a pas pu assister à la cérémonie d'hommage officielle hier sur le lieu du drame. Kahana était son seul enfant biologique. Depuis ces 1 an, non. Jour et nuit, je pleure. Et quand je vais devant les gens, je fais comme si rien n'était. Je ne veux pas montrer ma douleur. Parce que j'essaie de voir au meilleur à mes rattrapés. Là, ça fait bien. Jour et nuit. J'arrive plus à dormir la nuit. Ça a empiré là, comme c'est aujourd'hui les 1 an. Ça a beaucoup empiré. Hier soir, moment de prière improvisé devant les photos de Kahana, présentes sur tous les murs du Faré, des photos et le soutien d'un pasteur de la commune. Ici, chaque membre de la famille a tenté de trouver refuge dans la foi. Pour moi, c'est important cette prière ce soir pour mon mari et moi-même. C'est un hommage de nos enfants disparus, portés disparus. Aussi bien les 2 enfants de Papineau, la famille Tevira et Rotin. C'est très important de marquer. Pourquoi? C'est de montrer cet amour que nous avons pour notre enfant et de dire qu'aujourd'hui, c'est le 6 novembre, ça fait 1 an qu'ils sont portés disparus. Ne pas oublier et poursuivre le travail de deuil malgré des semaines de recherche
et la mobilisation de dizaines de sauveteurs et bénévoles, aucun corps n'a été retrouvé dans la vallée de Papineau. Bonsoir Janine. Bonsoir. Merci d'être avec nous ici à Pamataï sur le plateau de la Première. Et bonsoir la Polynésie qui nous regarde. On a vu les images de votre petit-fils, le visage souriant de votre fille Kana. Puis il y avait un enfant de 7 mois, de 8 mois qui attendait évidemment à naître. Alors comment vous êtes? Parce que l'image de Kana, c'est une image d'une jeune fille souriante et c'est cette image-là que vous voulez conserver, que vous voulez partager pour tous ceux qui l'ont connue. Hein. Oui, tous ceux qui l'ont connue aussi. Je voudrais dire que notre fille, c'est une fille qui ne connaît pas la différence entre le mal et le bien. Pour elle, tout est bien. Et elle rend beaucoup service à pas mal de personnes, aussi bien ses amis de Papineau, Hitiaotera, et même décoratrice pour les grands mariages de Hitiaotera. Et elle est masseuse, esthéticienne. Il y a des malades, des mamans de Papineau qu'elle allait faire le massage gratuitement. C'est une fille très, très gentille qui ne sait pas dire non, tout est oui. C'était une jeune fille qui aimait profondément la vie, qui avait 3 enfants, enfin le petit garçon qui malheureusement a disparu, le bébé à venir, et puis un garçon qui a aujourd'hui 16 ans. Qui a 16 ans. Elle croquait la vie, elle aimait les autres profondément. Oui, et puis ce que je vois en elle, tout est beau. Elle est de cette nature. Tout est beau, elle aime rendre service à tout le monde. On a vu la maison avec des photos. Et Janine, vous m'avez raconté tout à l'heure que la photo que vous regardez le plus avec toute la tendresse de la maman, c'est la dernière photo que vous avez prise avec elle et avec ce ventre tout rond. Et cette photo, elle vous dit quoi? Kana, pour revenir, en tous les cas, elle est présente dans votre cœur. Est-ce que pour vous, elle est complètement partie ou pas encore? Je vais être honnête, hein. Pour moi, je garde cet espoir et c'est grâce à l'amour de toutes ces personnes qui sont venues à la recherche pour nos enfants, pas que notre fille, tous les enfants portés disparus. Et c'est cet amour qui nous a donné à garder cet espoir. Je refuse, et je redis, je refuse le deuil parce que leurs corps n'ont jamais été retrouvés. Jusqu'à aujourd'hui, je garde toujours cet espoir qu'un jour on va les retrouver, peu importe comment. Mais je me prépare à ça. Vous êtes prête? Oui, je suis prête. Et à la maison, parce que le destin est vraiment tragique. Elle allait repartir sur l'île de son enfance. Ata, elle avait un projet. Vous avez toutes ses affaires. Sa robe de mariée à la maison, vous l'avez rangée. Et en même temps, il y a la vanille. Oui. Et ça, c'est votre mari qui est aussi très croyant, qui est un papa aimant, qui l'entretient. C'est votre fille qui continue à vivre par rapport à cette culture qu'elle voulait de tout son cœur aussi. Oui, en effet. Elle a décidé de venir vivre à Taha pour de bon, d'accord. Et toutes ses affaires, elle a déjà ramené. Elle a décidé d'accoucher à l'hôpital de Riatia. Et ce que je voudrais dire aussi d'elle, elle est courageuse parce qu'elle a fait elle-même avoir sa demande de serre de vanille, qu'aujourd'hui, c'est mon mari qui s'en occupe, le papa. Et c'est à croire que quand il est dans la serre de vanille, c'est à croire qu'il voit sa fille. Et ça fait très, très mal. Et je voulais aussi vous dire que je remercie aussi énormément Tavana pour la stèle. Hein? Faut pas qu'on oublie ça, la stèle, la commémoration et son conseil municipal. Maruru Tavana. Et cette stèle, ça va être aussi une sécurité pour les gens. Faut arrêter d'aller là-bas quand il y a ce mauvais temps. Mais non, ceux qui ont conduit nos enfants, ils savent très bien qu'il y avait... Hein? Justement, Janine, est-ce que vous avez porté une plainte pour connaître vraiment tout l'enchaînement des circonstances qui ont conduit à ce drame, à la disparition de Kahana et de son petit garçon? On a porté plainte. Il y a notre avocat qui s'en occupe de cette affaire de très près parce qu'on ne sait pas où est vraiment la vérité. D'accord? On a cherché à voir les témoins qui étaient présents dans la voiture. On n'arrive vraiment pas à les avoir. Où est la vérité? Mon mari dit souvent qu'on attend. Et c'est dans les mains du procureur, le constat de la gendarmerie de Tiaré. Là, on pourra savoir où est vraiment la vérité du drame. On attend. Notre avocat nous a dit « Attends, Janine », et c'est ce qu'on fait. Merci beaucoup, Janine, d'avoir été présente. Merci pour ce message d'amour pour votre fille, votre petit
votre petit-fils, là, est toujours présent dans vos cœurs, dans le cœur de la Polynésie. Je voudrais aussi dire à toute la Polynésie française, tous les donateurs en denrées, pour toutes les familles aussi, comme Léon aussi, Angie, tout le monde, Bianca, Benoît, Maruru, Yautopa, Atoa, Lebono, Tehiva, et mon mari aussi, sans cesse qui attend. Merci. Avoir des bonnes nouvelles. Merci beaucoup, vraiment, Maruru, merci beaucoup pour votre Polynésie témoignage. première de m'avoir reçu. C'est nous encore, merci, merci chère madame. C'est le serpent de mer du moment, le devenir du projet de la Tour des Juges, alors qu'une nouvelle manifestation vient d'être annulée, elle était prévue pour vendredi. Il y a une question, le dossier est-il figé ou bien d'autres alternatives sont-elles étudiées par le gouvernement local? Nous évoquons dans ce reportage tous les scénarios. Reportage signé par Cybèle Plichard avec les images de Juan Potorou. C'est une véritable machine à vagues. Les plus grands champions de surf polynésiens ont fait leurs armes à Papara. Ce spot, situé à l'ouest de la Grande Tahiti, pourrait remplacer le site controversé de Te Ahupu'o. Seulement, le spectacle ne sera pas le même. Ici sur Papara, c'est un beach break où les conditions sont plutôt assez moyennes, on va dire, hein, tout au long de l'année. C'est sûr qu'on peut avoir des houles avec, suivant la direction de houle, des superbes gauches. Mais après, c'est un beach break, ça va être des vagues à manœuvre. Tandis que Te Ahupu'o, c'est une vague qui tube quasiment tout le temps. Contrairement à Te Ahupu'o, pas besoin de construire une nouvelle tour sur le platier. Les installations sont déjà en place à terre. Au plan économique, mais aussi au plan sportif, ce serait un véritable bouleversement. Ça remet en question beaucoup de choses parce que on avait prévu des athlètes performants pour Te Ahupu'o. Donc ça remet beaucoup de choses en question sur notre logistique, notre façon de refaire l'équipe et voilà. Donc si c'est le seul moyen, on n'a pas le choix. Là où les Tahitiens avaient l'avantage de connaître l'impressionnante Te Ahupu'o, la vague de Papara, elle, est plus accessible, exigeant un surf aérien et rapide. Mais cette proposition lancée par le président Broderson n'est que la 6e et dernière option. Les meilleurs ingénieurs du pays et de l'État se penchent actuellement sur 5 solutions possibles pour maintenir l'événement à Te Ahupu'o. Donc la 5e option, celle qui nous paraît, je dirais, souhaitable et sur laquelle on aimerait arriver à un consensus, ce serait de réviser la nouvelle tour, de l'alléger le plus possible, de manière à pouvoir utiliser les fondations actuelles avec un renforcement, mais qui n'inclut pas de fourrage sur le platier. Adapter la nouvelle tour aux fondations actuelles ou déplacer l'épreuve à Papara, la décision sera prise le 15 novembre. Avant cette décision, direction à nouveau le PK0 où nous attend Ignacio, notre collègue, avec Tavana pour savoir quel est son regard à lui sur ces alternatives proposées, étudiées en tous les cas. Justement, Stéphane, est-ce que la vague que vous voyez derrière moi sera la vague olympique? Moetai Broderson a émis l'idée que non. Vous en pensez quoi, Tavana? Par rapport à cette tour, vous savez, on est arrivé presque à la fin de ce projet de préparation de ce JO 2024 que nous tenons vraiment à cœur que ça soit réalisé dans notre commune, à Te Ahupu'o. Maintenant, depuis un mois, on en parle beaucoup de cette tour. On en parle de la façon qu'on doit le mettre en place. Beaucoup inventent des choses qui nous, on avait déjà travaillé avec l'ancien gouvernement, avec les bureaux d'études, de minimiser donc tous les dégâts dans la nature et que ça sera réalisé avec intelligence et avec pour pouvoir protéger aussi notre nature. Puisque aujourd'hui on parle de la nature, de protéger la nature, c'est ce qu'on fait nous. Mais aujourd'hui on essaye de faire raconter d'autres choses pour pouvoir arrêter ce projet alors qu'on en a besoin de ce projet, on en a besoin de cette nouvelle tour. C'est vrai qu'il y avait la tour en bois. Vous savez, aujourd'hui, nous, on ne roule plus avec les 2 chevaux, on ne roule plus avec les Méhari. On roule maintenant avec des Ford, avec des 4x4, avec des nouvelles voitures. Donc, on en a besoin des nouvelles structures pour pouvoir améliorer donc notre protection pour la jeunesse. Aujourd'hui, on en parle pour le surf. Et je pense que
il est préférable que ce projet puisse continuer parce que c'est l'avenir, non seulement pour les jeunes d'aujourd'hui, mais pour nos enfants plus tard, parce qu'on en a besoin d'avoir une structure qui est, je pense, qui est aux normes, en sécurité, pour ne pas que lorsqu'on sera dessus, tout le monde va en dégringoler dans la main, je pense. Mais pour moi, je pense que le président peut-être hésite un peu de prendre des décisions. Mais je voulais dire à mon président, ne lâche pas prise. Il faut qu'on aille jusqu'au bout pour que ce jeu de surf olympique doit réaliser dans notre commune à Teahupo'o, parce que ça fait 2 ans qu'on y travaille, on a travaillé avec la population, on avait travaillé avec tout le monde, et je pense qu'on est presque arrivé. Il nous reste que cette tour à mettre en place. On y va. Après, ça sera l'avenir de nos enfants et de nos jeunes. Maruru Tavana, voilà donc Stéphane, l'avis très clair donc, de Tetuanui Amblin, le maire de Tairap Ouest. Merci beaucoup Ignacio pour cette présence en direct et sous la pluie. Et à demain pour le reportage évidemment sur la question des précipitations. Le pays du soleil levant ne serait-il qu'un mirage? C'est l'inquiétude des professionnels du tourisme du Fénois. La cause, la ligne vers Tokyo est seulement prévue pour 6 mois, du type donc wait and see. Mais le monde économique, lui, a besoin de visibilité. Une lettre a été envoyée à ATN. La compagnie évoque le manque de chambres disponibles ici, à Tahiti et en Polynésie. Reportage Natacha Shilagi avec Patita Savea. Pourquoi rouvrir la ligne vers le Japon si c'est pour la refermer dans 6 mois? La question est posée par les hôteliers, agents de voyage et prestataires de services qui dénoncent l'absence de concertation avec les responsables d'Air Tahiti Nui. Tous les arguments avancés sont erronés, affirme-t-il, et de rajouter qu'il s'agit d'un véritable harakiri touristique. Quand on relance une ligne comme on vient de le faire, ça serait quand même bien de savoir que c'est en danger et qu'à ce moment-là, chacun prend la disposition nécessaire pour dire je me risque à me lancer, même si les Japonais savent que dans 6 mois on ferme la ligne, ou je ne me risque pas. Si aujourd'hui la Polynésie a des résultats qu'on connaît et dont on est tous très contents, c'est parce qu'on travaille tous ensemble. Les hébergeurs, les prestataires, les agences, tout ça, on a une belle synergie. Et si on veut continuer à avancer et maintenir ce niveau de prestation, on doit travailler ensemble. Les chiffres du tourisme n'arrêtent plus d'être bons depuis l'an dernier. Ils devraient dépasser ceux de 2019 avec plus de 240 000 touristes en 2023. Mais Air Tahiti Nui ne peut pas maintenir sa ligne vers le Japon après le mois de mai sans prendre le risque de voler à perte. Si on n'y va pas, effectivement, c'est qu'on a évalué les risques. Et c'est une décision qui a été dure à prendre de ne pas y aller. On a évalué les risques pour Air Tahiti Nui, c'est un risque d'1 milliard de pertes potentielles. Le problème récurrent des chambres d'hôtel qui manquent à l'appel de nouveau sur la table. Les hôteliers affirment qu'ils ont de la place pour la clientèle nippone. On finira par effectivement avoir des périodes de forte tension plus que d'autres, mais en fait, on peut encore recevoir des Japonais. On a moins d'engagement cette année pour l'année prochaine que cette année. Donc on pourrait absorber le marché japonais supplémentaire. Un des principaux tour opérateurs français nous a expliqué que cette année, en 2023, il a perdu à peu près 4000 clients parce qu'il n'a pas trouvé les chambres. 4000 clients. Donc, je veux dire que si on doit ouvrir une route au Japon juste pour faire la pointe, je veux dire, moi, je comprends leur déception, mais je veux dire, ATN, on peut pas, je vais pas jouer au casino avec l'argent d'ATN. ATN, c'est des fonds publics, c'est l'argent des Polynésiens, on va pas jouer au casino avec. Le PDG d'ATN qui propose aux hôteliers d'augmenter la taxe touristique pour financer la ligne vers Tokyo. Les discussions sont ouvertes. Voilà, c'est quasiment la fin de notre rendez-vous d'information sur la première. Rappel principal des titres de cette journée, évidemment. Les inondations du côté de la presqu'île au PK0, les nuages bloqués par la montagne ont délivré un flot important de précipitations. Et les souvenirs du mois de mai remontent à la surface, même si évidemment cet épisode est beaucoup moins intense qu'il ne le fut il y a 6 mois. On va s'intéresser maintenant au programme de la soirée. Tac, il arrive. Vous le voyez avec sa pousse au Fénois et ensuite un très beau documentaire qui va nous amener du côté des Marquises avec de beaux témoignages, un témoignage pour un combat universel pour la culture et la dignité des hommes. Vraiment, voyez-le parce qu'il est vraiment très très beau, même au niveau esthétique. On va regarder le travail des confrères de la presse écrite Tahiti Info. Vous le voyez, Tahiti Info, fonction publique, plus de congés pour les papas, donc paternité et maternité heureuse ici au Fénois.
Merci d'avoir été fidèle au rendez-vous d'information. Rendez-vous demain soir, 19h pour le journal en français. Demain matin pour l'information à la radio à 6h. C'est Poids que vous retrouvez. Très belle soirée avec nous et allons dans l'espérance. À demain soir. Merci. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet.